est très fier au Manitoba de pouvoir vous présenter cette première table ronde. C'est une rencontre qui s'inspire d'un très, très beau documentaire qui s'appelle « Je m'appelle humain ». Et ça portera sur l'expression de soi, la poésie, les origines et la transmission du savoir. Donc, nous avons deux invités de marque avec nous. Il y aura Kim Obamsawin, voilà, la réalisatrice, et il y aura Joséphine Bacon, qui est écrivaine, voilà, écrivaine, enseignante, conteuse, documentaliste. Donc, avant de continuer, j'inviterai d'abord Maxime du Centre culturel franco-manitobain à vous adresser quelques mots. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce premier épisode de Focus. C'est avec grand plaisir que le CCFM, Cinémental et Maison 4 Tiers se sont associés pour créer ces tables rondes virtuelles inspirées par des films. L'objectif de ces tables rondes, c'est d'aborder à travers des films inédits des thématiques sociales, environnementales et humaines. Et nos échanges seront nourris par la puissance culturelle du 7e art, pour comprendre, aborder et envisager les défis de notre société. Pour ce faire, chaque table ronde réunit des visions complémentaires. Tout d'abord, des invités exceptionnels nous donneront la chance de mieux comprendre les messages, la profondeur de chaque film et leur approche globale de la société. Ensuite, nous avons réuni des acteurs de la société franco-manitobaine qui vont apporter leur expertise vis-à-vis de nos réalités locales. La convergence de ces récits, expériences et échanges, nous l'espérons, feront grandir notre culture et notre action pour le monde de demain. Alors, encore merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci. Je vais juste te dire un petit mot. Je veux juste mentionner qu'on va enregistrer cette table ronde parce que plus tard, l'Alliance française va rediffuser. Alors, si vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement, vous pouvez changer votre nom et enlever votre caméra. Et puis, comme ça, vous pouvez toujours participer. Merci à tous et à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Lily. Alors, je mentionne tout de suite les partenaires rapidement. Donc, il y a entre autres l'Union nationale métisse Saint-Joseph. Donc, c'est la doyenne des organisations métisses au Canada. Elle a au moins 133 ans et elle est représentée parmi nous par Hélène Beauchemin. Donc, 133 ans, c'est tout un bail, ça. Il y a aussi la maison Gabriel Roy qui s'inspire, qui rend hommage, qui est un musée et qui rend hommage à l'écrivaine Gabrielle Roy. La maison Gabriel Roy, ou le musée, a été créé il y a 17 ans. Le CCFM, qui est un centre culturel d'organismes culturels artistiques, date d'il y a 46 ans. Et il y a aussi la Maison 4-3 qui distribue les films depuis un certain nombre d'années et Cinémental qui date de 29 ans maintenant à son actif. L'an dernier, donc en 2019, c'était le film de Élie La Liberté qui a remporté le prix du public pour le film Florent Bolland, faiseur de Makoussam. Donc, merci beaucoup à nos partenaires. Et le déroulement maintenant, la description de la table ronde. Je vous explique rapidement parce que nous n'avons que jusqu'à 8 heures pour faire cette table ronde-là. Donc, nous vous invitons d'abord à vous familiariser avec votre écran. Vous verrez dans le bas de l'écran, il y a une fenêtre qui s'appelle Chat. Donc, vous utilisez cette fenêtre Chat si vous avez des questions à poser ou des commentaires. Et nous allons en prendre compte au fur et à mesure. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le chat. Aussi, il y a aussi dans le bas de l'écran, normalement, ce qu'on appelle réaction. Alors, réaction vous permet d'afficher une main ou d'afficher une réaction de votre part. La première façon de tester, je vais vous demander, est-ce que vous avez eu la chance de visionner le film « Je m'appelle humain ». Alors, veuillez l'indiquer à l'instant et on m'indiquera combien de personnes ont pu visionner.
Alors, j'attends rapidement le décompte. Il y en a, ça commence, ça commence. On va me donner le décompte bientôt. Et donc, ceci peut nous faciliter un peu la façon de fonctionner puisque nous ferons, durant la table ronde, référence au film, mais ce n'est pas l'objet principal. Donc, je vous le souligne. Nous allons afficher aussi dans le chat, je pense que c'est déjà présent, le lien si vous voulez visionner le film après ou revoir le film. Donc, la Maison 4 nous donne la chance de pouvoir louer le film ou l'acheter selon les circonstances pour pouvoir l'apprécier de nouveau. Donc, alors une quinzaine. Donc, c'est presque la moitié, là. Alors, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir procéder maintenant tout de suite. Je vais vous donner un peu le contexte global, puis ensuite, on va y aller rapidement. Alors, le contexte, c'est qu'il y a un magnifique film qui s'appelle « Je m'appelle humain » qui a été fait, qui porte principalement sur Joséphine Bacon, mais sur tous les gens qu'elle rencontre durant une certaine période, durant le tournage. Donc, on pourra vous en parler davantage, mais évidemment, elle nous parle de sa vie, de sa carrière, de son enfance, des moments marquants de sa vie. Ça se passe principalement sur la Côte-Nord, mais aussi à Montréal. Et on en apprend beaucoup aussi sur ce qu'elle a vécu durant de nombreuses années. Donc, ce magnifique document, je vous invite chaleureusement à le visionner si vous ne l'avez pas vu ou même à le revoir. Mais il parle et il aborde plusieurs thèmes importants qui sont l'identité, l'expression de soi, l'inspiration, l'importance de l'histoire et la transmission du savoir. Donc, nous allons aborder ces thèmes aujourd'hui avec deux personnes clés, donc deux personnes qui vont nous dire quelques mots tout de suite. Alors, j'invite Kim Obam-Sawin, qui est réalisatrice. Elle est sociologue de profession, d'origine abénaki. Et donc, elle a fait quelques films qui ont aussi fait beaucoup jaser parce qu'il parlait, entre autres, Ce silence qui tue en 2017. Il y a eu aussi La ligne rouge en 2013. Enfin, elle pourra vous en glisser un mot, mais c'est une personne engagée, c'est une personne activiste et qui revendique les droits non seulement des Autochtones, mais aussi des femmes. Donc, je vais donner la parole dans quelques secondes à Kim. Et il y a évidemment Joséphine. Donc, Joséphine, bien, elle est impliquée dans la communauté autochtone depuis de nombreuses années. Évidemment, elle a fait énormément pour la communauté au point de vue des écrits. Elle a publié depuis 2008-2009. Elle a fait surtout des recueils de poésie. Et donc, les gens peuvent se procurer facilement ces ouvrages. C'est différentes maisons d'édition qui les ont présentés. Entre autres, je vous soulignerai peut-être quelques ouvrages comme il y a Bâton à message qui a été publié en 2010. Il y a aussi des participations à Mingan, mon village. Il y a aussi Guetter l'aurore. Il y a aussi, je regarde rapidement, le thé dans la toundra et récemment Désobéissons. Alors, donc, ce sont tous des recueils qui ont été soit créés, écrits par Joséphine ou auxquels Joséphine a participé. Alors maintenant, tout de suite, je donne la parole à Kim qui va nous parler un petit peu de son film, de son engagement, de l'importance de la communauté autochtone. Et après, ce sera Joséphine. Alors, je laisse Kim nous parler un petit peu de « Je m'appelle humain ». Merci. Bien, bonjour tout le monde, merci de nous recevoir. Je suis un peu gênée de prendre la parole avant Joséphine. Je vais essayer de ne pas dire des bêtises, Joséphine. Donc, d'abord, je commencerai par dire que ce film a été
donné comme un cadeau très précieux par un producteur que je chéris beaucoup, Réginald Volant, qui a fondé la maison de production Tarinou. Donc, j'étais en train de faire un film avec lui à ce moment-là qui s'appelle Du thé vegan à l'électro. Et puis, donc, il portait sur la musique autochtone. Donc, et puis, Réginald vient me voir un jour et me dit « Kim, j'ai réussi enfin à convaincre Joséphine de faire un film, non pas sur elle, mais sur son œuvre. Parce que Joséphine, vous allez vous en rendre compte, mais c'est quelqu'un de très humble qui, je crois, ne voyait pas trop l'intérêt de faire un film sur sa vie. Donc, j'ai dit « Pas de problème. » J'ai dit « Dans ce cas-là, on va faire un film sur ton œuvre et sur les gens. » Elle insistait beaucoup pour qu'on fasse un film aussi sur les gens qu'elle aime. Et puis les gens qu'elle aime, c'est ces rencontres extraordinaires qu'on fait dans le film. Donc, des gens à Montréal, parce qu'elle se dit profondément montréalaise. Ça fait 20 ans qu'elle vit à Montréal. Mais aussi sa famille qui est un peu éparpillée partout sur la Côte-Nord. Magnifique territoire. Donc, on est partis en quête ensemble, justement, de ces racines qui l'ont mené à créer cette fantastique poésie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la lire. C'est une poésie, tout ce qui est de plus accessible. Il y a sa grande amie dans le film, Laure Morali, qui dit, avec ses mots simples, elle nous tire des flèches dans le cœur. Puis je trouve que c'est beau parce que j'ai une jeune fille de 8 ans, vous l'avez peut-être vu tantôt, il était là, il se faisait du popcorn, ils sont en train d'écouter un film. Et puis, elle est capable de réciter par cœur certains des poèmes de Joséphine. Puis ça me rend très fière parce que, pour moi, la poésie, quand on m'a offert de faire ce film, au départ, j'étais super heureuse, bien sûr. Je connais Joséphine de réputation depuis longtemps, je l'avais déjà rencontrée, mais je me disais, c'est un peu niché quand même, hein, une poète inoue. Est-ce que ça va comme est-ce qu'on va être capable de rejoindre un public important, tu sais? Mais je dis c'est pas grave parce que je suis chanceuse, j'ai côtoyé une dame extraordinaire, donc on va le faire, puis on va le faire de façon extraordinaire. Puis dès que j'ai commencé à mettre à me mettre au travail, j'ai réalisé que Joséphine était beaucoup plus qu'une poète, d'abord. C'était surtout une femme une femme extraordinaire avec un passé extrêmement intéressant, parfois douloureux, mais surtout marqué par des grands moments. Puis, donc, elle pourra vous en parler plus. Donc, pour moi, ça a été un cheminement professionnel extraordinaire, mais encore plus encore une aventure humaine extrêmement riche, que j'ai eu la chance de faire vivre à mon équipe technique, qui sont devenus amis, puis qui idolâtrent Joséphine aujourd'hui, avec qui on a tous bu du vin ensemble, puis on a eu beaucoup de plaisir. Donc, ça a été vraiment une expérience fort enrichissante et puis qui nous ramène beaucoup à des questions assez fondamentales, finalement. Et puis, c'est là où je voulais en venir parce que, donc, en me penchant davantage sur son œuvre, j'ai compris qu'il y avait des grands universaux dans le travail de Joséphine, tant entre les premiers peuples, mais aussi de façon générale pour tous les humains du monde. Et puis, donc, je m'appelle humain, je ne l'ai pas inventé. C'est un des vers d'un des poèmes que je préfère de Joséphine, qui ouvre le film d'ailleurs. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur titre pour illustrer le travail de Joséphine. Parce qu'au final, on est tous des humains qui avons un rapport à la terre, au territoire, qui parfois a un lien qui a été brisé avec le territoire. Et puis, je pense que tout le monde est un peu en quête essaie, en tout cas, tout le monde qui est un temps soit peu préoccupé par la crise écologique ou en quête de sens dans un monde où, justement, on est en pleine pandémie puis tout ça. Donc, je m'excuse. Ophélie, ça ne sera pas long. Donc, ça nous ramène, tout le monde qui a pu voir le film, là, le film, il a voyagé pas mal, donc les réactions, c'est « je me reconnais là-dedans ». Même si je suis anglophone, on a gagné à Vancouver et à Calgary le meilleur documentaire canadien. Pour moi, ça veut dire que même au-delà de la langue, parce que là, on parle quand même
d'une poète qui écrit en français et en inou. Donc, un film qui a été apprécié par le public anglophone en plus. Donc, pour moi, c'est une grande victoire et ça veut dire que la poésie de Joséphine est capable de toucher la terre entière. Merci beaucoup, Kim. Alors, on va demander à Joséphine de nous dire un petit mot. Ensuite, on aura une lecture faite par la Maison Gabriel Leroy d'extraits de poèmes choisis donc de Joséphine. Alors, et ensuite, on se dépêchera tout de suite à aller avec la table ronde. Donc, à vous, Joséphine. Bon, je dois vous avouer tout de suite que moi, je ne suis pas une personne de discours, je ne suis pas quelqu'un, tu sais, je n'ai pas la facilité de parler facilement. Pas vous dire, mon Dieu, je suis un enfant du pensionnat, et puis et tu vois, après le pensionnat, j'ai vécu dans les milieux urbains, puis c'est en vivant dans les milieux urbains que finalement, je me suis retrouvée en tant qu'Inou. Tu vois, parce que j'ai rencontré 3 anthropologues absolument extraordinaires, parce que tu sais, des pensionnats au Québec, le premier pensionnat qui a été ouvert à Québec, ça a été en 52. Tu sais, j'ai pas perdu ma langue. Mais vraiment pas du tout. J'étais obligée de parler français seulement quand je devais apprendre à lire et à écrire. Mais le reste du temps, on parlait notre langue. Je ne sais pas pourquoi ce pensionnat-là, c'est comme ça s'est passé. Peut-être qu'on est arrivé trop nombreux, puis les religieuses, les frères et puis les prêtres, ils n'ont pas osé s'obstiner avec nous autres parce que, quand ton identité, il est tellement fort en toi, tu n'entends pas la langue de l'autre, et d'autant plus si tu ne le comprends pas. Donc, arrivé au pensionnat, on est resté dans notre langue. Et puis, c'est eux qui ont dû s'adapter. Donc, mais sauf que ce qui est arrivé, c'est que, tu vois, on arrivait au pensionnat début septembre, puis on retournait dans nos communautés à la mi-juin. Mais tu vois, tous ces mois-là que je passais à apprendre à lire et apprendre à parler une autre langue, mais là, j'apprenais pas qui j'étais, j'apprenais pas mon identité parce que j'étais occupée à apprendre la culture de notre nation, de notre peuple. Mais mais j'ai eu ce privilège et j'ai eu cette chance. Tu sais, une fois sortie du pensionnat, j'ai dû aller à Québec, j'ai dû aller à Ottawa. Donc, j'ai dû m'habituer de plus en plus à parler la langue seconde que j'avais appris. Et puis, c'est un jour, j'ai rencontré une anthropologue qui venait souvent nous visiter dans l'appartement où j'habitais avec des Indiens, bien sûr. Mais eux, les anthropologues, vous comprenez, les anthropologues, ils faisaient des terrains chez les Indiens. Ouais. Mais ces 3 anthropologues, ceux-là, ils faisaient des terrains chez les Inuits, au Labrador, la Basse-Côte-Nord, à Shefferville, dans le Québec. Et puis, quand ils ramenaient toutes leurs cassettes qu'ils avaient enregistrées, mais ils ne comprenaient rien. Donc, ils ne pouvaient pas faire des analyses structurales comme on parle en anthropologie. Alors, ils ont eu besoin de moi pour faire la transcription et la traduction. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que toutes les années de pensionnat que j'avais vécues, j'avais oublié, on ne m'avait pas appris les mythes fondateurs. Et puis, j'avais oublié de parler la langue de notre maître de l'intérieur des terres, la langue
de mon identité, de mes ancêtres, de mes grands-parents qui, eux autres, parlaient un Inuaimo, la langue des Inuits, qui était en harmonie avec l'intérieur des terres. Parce que, une fois arrivé au pensionnat, au lieu de voir l'espace et de voir l'horizon et de vivre avec mes sœurs les vents et tout ça, mais je l'avais oublié parce que on m'avait enlevé de ma famille pour apprendre une langue étrangère et donc mon Inuaimon, ma langue, il s'est réduit à être face à un mur. Et puis quand j'ai rencontré ces 3 anthropologues, Rémi Savard, Sylvie Vincent et José Mayotte, alors quand ils m'ont offert de transcrire et de traduire, l'autre, j'ai retrouvé ma culture, j'ai retrouvé ma langue, et pas la langue qui fait face au mur, ni à une langue qui appartient aux réserves, qui est sédentaire. Alors, en les transcrivant et puis en les traduisant, je suis retournée dans le Nutmut, dans l'intérieur des terres qui appartient aux esprits. C'est au maître du caribou, au maître des animaux aquatiques, au maître des animaux qui ont des ailes, au maître des animaux qui me gardent au chaud. Alors, Voilà, je n'ai qu'un merci à dire à ces 3 anthropologues. assurément. Puis on voit l'une d'entre elles dans le documentaire Je m'appelle Humain. Mais entre autres, ce qu'on pourrait aussi souligner maintenant, je pense qu'on va passer, même si on peut dire que vous êtes de nouveau, vous avez repris racine avec les mots qui font partie de votre vie, et à la fois de votre existence et de votre spiritualité. Vous n'avez pas hésité à écrire en français. Et vous avez fait des très beaux poèmes. Et maintenant, nous allons passer à la Maison Gabriel Roy, à Sébastien Gaillard. Et nous allons permettre à tous nos internautes d'écouter, même si ce n'est pas en Innu, parce que dans le film, on vous entend aussi en Innu. Mais là, nous allons demander à Sébastien de nous lire quelques-uns de vos poèmes pour que les gens puissent apprécier à quel point l'imagerie et la poésie et la force de ce que vous écrivez. Alors, je demanderai à Sébastien de nous lire quelques poèmes. Merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Joséphine, si vous permettez, c'est pas sans émotion. Yes. Écoutez, je suis habitué à lire des textes et j'ai essayé de retrouver votre musique invisible et comme vous dites vos textes ou vos chants, je sais, à force de lire, je ne sais plus si ce sont des textes ou des chants, je ne suis pas capable de retrouver votre musique invisible. Alors voilà, ça passera, ça passera, on va tenter. Allez. Ouais. Je suis aveugle, pourtant, j'ai vu un dessin, une terre nue. J'avance dans l'obscurité des couleurs. Il n'y a pas d'obstacle. La musique de la rivière guide mes pas. Moi seul l'entends. Je t'amène jusqu'à l'aurore. Je te regarde danser là où tu me rejoins. Nous partageons un thé dans la toundra, un réconfort face à l'infini. Ton réveil bouscule la vie. Les minutes ressemblent à des heures perdues. Gouttes de pluie où s'amalgament tes larmes silencieuses et s'entremêle l'invisible. Ton sentier devient un long portage. Ton âme réclame une conscience pure. Ton cœur saigne, la liberté blessée. Tes mocassins s'usent sur l'asphalte. Des plumes s'éloignent dans le ciel gris et se posent sur une terre menacée.
Tu espères l'enseignement des ancêtres pour survivre dans cette sagesse. Ma vieillesse me parle. Mes jambes avancent vers la terre. Je ne trébuche pas. Lentement, je fais le tour du lac. Une truite grise me dévisage. Elle sait que mon apprentissage émeut mon âme. À mon tour, je deviens une aînée. J'attends ta visite pour te raconter une histoire qui demeure dans les mémoires. Merci. Merci à toi. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous souligne de continuer à mettre vos commentaires dans le chat. Il y a des très beaux commentaires sur le film, Kim, et sur à quel point les gens ont été émus et touchés par vous, Joséphine. Alors, c'est certain que le film a marqué beaucoup de gens et aura probablement une très belle carrière, non seulement ici, mais à l'étranger. Alors, si on amorce maintenant la table ronde, parce qu'il faut aborder quelques sujets. Vous avez déjà bien commencé à aborder certains de ces sujets. Et je vous soulignerai en passant que nous sommes sur le territoire numéro 1, donc qui est rattaché et qui est très cher aux Métis et à la communauté ici autochtone, donc au Manitoba. Donc, c'est un lieu important ici. Alors, je vous souligne que vous êtes accueillis à bras ouverts chez nous. Alors, si jamais un jour vous pouvez venir, Kim et Joséphine, alors n'hésitez pas, nous serons choyés de pouvoir vous recevoir parmi nous. Donc, parmi les thématiques, nous aimerions d'abord aborder l'idée de l'identité. Vous en avez parlé comme quoi vous êtes parti un petit peu, Joséphine, à la recherche de vous-même et à la fois de votre histoire et de l'histoire de vos ancêtres. Donc, Non, 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 je ne suis pas partie à la recherche. C'est qu'un jour, en transcrivant et en traduisant les aînés, je me suis rendu compte qu'une partie de moi-même, c'est comme si on m'avait enlevé la moitié de moi. C'est comme si la moitié de mon identité avait été oubliée à cause que j'ai dû m'adapter à une autre culture. Et puis, ce qui est extraordinaire, tu vois, vous voyez, c'est parce que je les ai transcrits et je les ai traduits. Et puis, plus tard, je suis allée à leur rencontre pour qu'ils me racontent finalement qui j'étais et qui ils étaient. et quelle est l'importance, jusqu'à quel point ça a transformé à la fois vos sentiments et votre vision de vous, à la fois découvrir en quelque sorte tout cet héritage qui vous appartient et qui fait partie de vous? Comment je m'en suis rendu compte? Tu vois, au pensionnat, on était tous des Inuits. Tu sais, on parlait Inuit, tu vois. Sauf que dans notre vie, elle était différente puisque, comme je disais plus tôt, tu sais, on était face à des murs, contrairement à ce que quand on avait pris naissance dans l'intérieur des terres, tu sais, où la liberté était là, où tu n'avais pas besoin, tu sais, tu voyais loin, tu n'avais pas besoin de réfléchir. Est-ce que je vois loin? Tu sais, on voyait loin. Il n'y avait pas ce genre de questions. C'est une fois quand tu te retrouves face à un mur que tu te rends compte que ta vision, il a été arrêté. Donc, tu vois, tu sais, dans le poème Un thé dans la toundra, tu sais, pour moi, tu sais, j'avais vécu un jour la toundra et puis, tu sais, le pensionnat n'existait plus, le français n'existait plus. Puis quand Snapeau m'avait dit, si un jour tu vas dans la toundra,
la terre te portera. Et puis, la première fois que je me suis trouvée, tu sais, où j'ai marché sur le lichen, tu sais, je savais, tu sais, que j'appartenais à la terre parce que je savais que c'est elle qui me prenait dans ses bras et puis c'est elle qui sautonnait mes pas, que je boite, que, que je marche bien. Je savais qu'il était là pour me guider, pour guider chacun de mes pas et guider chacun de mes pas sur les traces de mes ancêtres ou des anciens. Alors, c'était vrai, c'est comme Snapper m'avait dit que si un jour j'y retournais, je vivrais ça. Et puis, je l'ai vécu. Alors, c'est tout simple. Quand tu retrouves ton identité, tu es porté par la terre. Voilà, c'est ça. C'est le très beau message que vous transmettez avec beaucoup de majestuosité. Kim, est-ce que de votre point de vue, est-ce que votre engagement et votre point de vue en tant qu'Autochtone ont été d'une certaine façon à la lecture d'écrits ou à l'écoute de musique ou même au visionnement de films ou de rencontres? Ça témoigne de plus en plus d'une présence de la nation autochtone chez nous? Bien sûr. Je veux juste dire avant ce qu'on vient d'entendre de Joséphine. Imaginez la chance que j'ai eue d'entendre ces mots parce que faire ce film, pour moi, ça a été un pur bonheur parce que c'est perle après perle après perle. Puis là, elle parlait encore, puis c'est des mots nouveaux que je n'ai pas entendus. Puis on en a passé du temps ensemble, Joséphine. Hein? Puis encore une fois, je suis épatée par sa capacité à faire de la poésie, simplement en parlant. Donc, quelle chance extraordinaire pour moi comme autochtone. Puis je vais en venir à votre question après, parce que c'est lié. Moi, je suis abénakise. Je suis donc mes grands-parents ont grandi à Odanak. Mon grand-père est allé au pensionnat. Il a décidé de couper tous les ponts avec sa culture parce que à partir d'un certain moment, ça ne lui a apporté que du mauvais. Donc, lui, le pensionnat, son expérience n'est pas exactement celle de Joséphine. C'est un endroit où on lui a empêché de parler sa langue. Il n'avait pas perdu non plus, il était parfaitement fluide en abénaki, mais il a refusé de transmettre à ses enfants en pensant leur rendre service. Et puis, ce qui m'est resté de ma culture, moi, c'est une certaine forme de fierté. Puis c'était la seule chose que mon père a été capable de me transmettre parce que mon grand-père n'était plus là depuis, il est décédé quand j'avais 7 ans. Puis c'était pas un homme violent, mais c'était un homme brisé, alcoolique et tout ça. Donc, j'avais eu peu de contact avec lui. Et puis, donc, pour moi, comme sociologue, je suis pleinement consciente aussi de mon passé à moi. Puis, je pense que je cherche aussi je me sens profondément abénakise, il n'y a aucun doute. Mais on m'a enlevé vraiment quelque chose de très important chez moi. Puis, c'est en côtoyant des gens extraordinaires comme Joséphine que j'ai réussi à recoller des morceaux, même si Joséphine est Innu. Elle a beaucoup à apprendre à nous, les Abénakis, qui avons été vraiment frappés de front par la colonisation. Donc, on est très urbanisé et tout ça. Donc, l'Abénaki se parle plus, s'enseigne, mais plus personne, il n'y a plus vraiment de locuteurs, etc. Donc, c'est ça, ce film et d'autres me permettent, moi, comme jeune, et puis je le vois chez d'autres jeunes, donc cette expérience-là que je vis, donc moi, je ne traîne plus le fardeau des pensionnats comme un boulet, c'est plus une douleur vive chez moi comme ça a pu l'être chez mon père qui a vécu les traumatismes intergénérationnels puis qui a eu une enfance très difficile. Moi, je n'ai pas ça, mais je l'ai comme devoir de mémoire, puis tout ce que je fais, c'est je me suis donné comme vocation de faire vivre la mémoire de mon grand-père, même si je ne l'ai pas connu, et d'honorer son autochtonie, ce qu'il a été, en faisant de mon mieux. Donc, c'est très humble
ma contribution à ça. Mais, et puis là, j'ai effectivement perdu le fil de votre question. Je ne sais pas si Non, ça... vous avez répondu parce que vous avez parlé à quel point c'était important pour vous et à quel point de plus en plus on peut constater une Oui, c'est ce que je présence. voulais dire. Donc, ça m'amenait au fait que ça fait 10 ans que je fais ce métier-là à peu près. J'ai passé 5 ans à essayer de faire, pas essayer, j'ai réussi, mais ça a été long de faire ma maîtrise. Donc, ça fait une quinzaine d'années, disons, que je me promène partout, chez tous les premiers peuples au Québec, au Labrador, à étudier, à faire des films, etc. Et puis, jusqu'à il y a 5 ans à peu près, personne ne voulait les entendre, nos histoires, ou très peu, si peu. Donc, une chance que le réseau des peuples autochtones était là pour nous, PTN, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai pu faire mes premières armes à la télé, au cinéma, grâce à eux, qui nous ont beaucoup supportés. Une chance qu'ils sont encore là. Mais maintenant, il y a eu un shift qui s'est opéré, puis depuis 5 ans, on a envie de nous entendre. Et puis, on a envie d'entendre des histoires lumineuses, comme celle de Joséphine. Puis, j'aimerais ça, Joséphine, que tu en parles, parce que tu en parles tellement mieux que moi. Mais dans ces films, où on essaie de ne pas parler des problématiques sociales qui affectent nos communautés, où on essaie de démontrer qu'il y a aussi du beau. Joséphine m'a appris que ça, en soi, c'était une forme de militantisme, parce qu'en reconnaissant, par exemple, en démontrant le lien que Joséphine ou que d'autres Inuits qu'on voit dans le film entretiennent avec la Terre, c'est une façon de répondre à des crises sociales comme on a vécu avec les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, de comprendre, OK, ils bloquent des trains, hein, ça nous énerve hein, parce que ça nous bouscule, mais comme je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à être empathique par rapport à ça. Et puis là, on a un film comme celui, comme je m'appelle humain, qui vient donner en quelque sorte une réponse. Donc, quand on voit le film, on ne peut qu'être empathique ou vouloir avoir ce même rapport au territoire. Et puis là, on comprend pourquoi les gens de cette communauté se sont battus aussi fort. Donc, en montrant du beau, on est capable aussi d'être militant et d'être entendu. Bon, exactement. Merci. Je demanderais peut-être à Hélène, donc de l'Union Métis, Hélène Beauchemin, de nous parler, de nous dire quelques mots, parce qu'ici aussi, au Manitoba, bon, on a connu malheureusement la période des pensionnats, mais aussi on peut observer, même s'il y a eu des gens qui ont eu parfois honte de reconnaître leurs racines métisses, de plus en plus des gens, au fil des générations, acceptent de reconnaître et de valoriser à la fois à titre de peuple fondateur leur présence et aussi leurs droits. Alors, Hélène, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez parler brièvement? Nous allons voir. Oui, d'accord, merci. C'est un peu comme Joséphine parlait. Chez nous, les Métis, nous avons perdu beaucoup le lien avec les ancêtres. Je pense que depuis l'année 1870, que le pays du Canada était vraiment dur sur les Métis au Manitoba. On a eu des périodes on a eu la période avant ça où on était une population très importante dans les prairies. Et après la mort après l'entrée dans la Confédération du Manitoba, les Métis avaient besoin de s'enfuir. Il y en a qui se sont enfuis dans l'Ouest, il y en a qui sont allés se cacher à la campagne. Et c'était quelque chose qui était fait exprès pour essayer de déraciner un peuple et de briser le lien fondamentalement important pour les Métis de famille. Parce qu'on vit notre famille, notre communauté, c'est la chose qui était la plus importante pour nous. Maintenant, ça s'est passé il y a 130, 150 ans. Et maintenant, nous sommes un peu à la recherche, mais je pense que c'est, comme vous avez dit, Joséphine, c'est pas vraiment à la recherche active, mais c'est des petites miettes qui parlent à nos cœurs à un moment donné, qui nous réveillent, qui disent « Hey, je me rappelle de ça, mais j'ai pas vraiment de mémoire physique ou dure à laquelle je peux attacher un certain sentiment. »
mais je le ressens, c'est là. Et beaucoup de nos peuples, c'est ça, on est en train de revivre un genre de réveil. On est en train de se rappeler de nos valeurs, de comment on se sentait quand on est entouré de famille, quand on marche dans les prairies, quand on voit le coucher de soleil. Dernièrement, moi et ma sœur, on marchait justement dans le champ. Et pour des gens qui ne connaissent pas les prairies, marcher dans le champ, ça ne paraît pas trop important. Mais lorsque tu marches dans un champ vers l'horizon avec nos couchers de soleil incroyables au Manitoba qui sont de toutes sortes de couleurs, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand vous avez parlé au début de votre film des aînés qui étaient assis et qui regardaient l'horizon. C'est exactement la même chose. Et là, c'était comme, oh yeah, j'étais là-dedans, je me suis branchée, j'étais comme, c'était le lien. Je me suis vue et j'ai vu notre peuple dans l'histoire de votre peuple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons aborder rapidement 2 autres sujets, puis ensuite passer aux questions du public. Merci beaucoup, Hélène. Alors, si on parlait maintenant de l'expression de soi, alors l'expression par les mots, que ce soit en Innu ou en français, alors pourquoi, à quel point ça a été important pour vous? Parce que quand même, vous avez commencé à publier en 2009, Joséphine. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance des mots? Parce que dans le documentaire, vous parlez que c'est les gens qui trouvent leur poésie en vous lisant. Alors, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là parce que c'est aussi votre façon, non seulement dans les versions en anglais, mais surtout en Innu, de sauver des mots, de telle sorte que vous leur donnez une place dans l'histoire ou ils vont exister grâce à vous dans des écrits. Alors, je vous laisse en parler. Mais écoutez, moi, j'ai aucune étude universitaire, je n'ai aucune étude en littérature. Et puis, si un jour des gens disent que je suis poète, que moi, je n'ai jamais dit que je l'étais, c'est grâce à un rêve. C'est un rêve d'une de mes amies que j'aime beaucoup qui s'appelle Laure Morali, qui est bretonne. Et puis, depuis qu'elle est toute jeune, dans début vingtaine, qu'elle vient au Québec et puis qu'elle retourne tout le temps dans la même communauté qu'on appelle les Kwandi. Ils ont été tellement habitués à la voir revenir et revenir et revenir, qui ont fini par l'adopter. C'est ça, les Indiens. Tu adoptes quelqu'un, on finit tout le temps par adopter de toute façon. C'est naturel pour nous, c'est culturel. Alors, mais un jour, elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle jumelait des auteurs et des écrivains et des poètes québécois à des Premières Nations. Et puis, elle m'a raconté son rêve et puis elle savait à quel point je donnais de l'importance aux rêves que l'on fait. Alors, quand elle me l'a raconté, mais je lui ai dit, mais voyons, j'ai dit, il faut qu'il se réalise. J'ai dit, c'est un rêve important. Fait que j'ai dit, fait que là, elle m'a regardé, elle m'a demandé si je voulais participer à ce rêve que je trouvais important parce que, je la poussais à la réaliser. Mais j'ai dit, moi, je suis pas écrivaine, je suis pas poète non plus, je n'écris rien. Je traduis, oui, bien sûr, et je transcris, mais écrire, non. Alors, mais comme j'aimais beaucoup Laure Morali, je lui ai dit oui. Et puis, elle m'a jumelé à un poète québécois qui est d'origine occitane. Alors, puis ça parlait de correspondance.
Puis moi, dans le français que j'avais appris pour le mot correspondant, c'était une lettre que quelqu'un t'envoie, puis tu réponds, je vais bien, je me suis lavé les dents hier matin, ou je sais pas, quelque chose dans le style. Mais tu vois, quand j'ai reçu la première lettre de José Aclin, c'était tout en long et ça faisait pas toute la page. Alors, j'ai rien compris à sa lettre. Alors, j'ai relu et j'ai relu. Après ça, je me suis dit, ben, je vais attendre la deuxième lettre. Mais il fallait que je réponde étant donné que j'avais accepté d'y participer. Mais la deuxième lettre qu'il m'a envoyée, il était beaucoup plus court. Il était toujours de la même largeur. Mais en le relisant et relisant, là, j'ai compris un peu, tu sais, ces images, son, son langage et tout ça. Alors, je me suis dit, je vais répondre de la même façon qu'il m'écrit. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit, si on veut, un premier poème. Parce que je voulais lui répondre, par respect pour lui, je voulais lui répondre comme il m'écrivait. Et est-ce que votre lien avec la traduction, quand vous faisiez de la traduction, donc de l'inou Non, au français, est-ce qu'il y a un non, lien entre non, ça? ça c'est venu plus tard parce que j'ai toujours écrit sur des bouts de papier, sur des paquets de cigarettes, tu sais, ou sur des feuilles de bingo perdantes. Tu sais, j'écrivais n'importe où, puis je ramassais je ramassais ça dans ma sacoche. Et puis, une fois de temps en temps, je faisais le ménage de ma sacoche, tu sais, puis je regardais ça, puis je mettais ça à la poubelle. Et puis, quand j'ai connu Laure Morali, elle a commencé à ramasser tout ce que j'écrivais. Et puis, ça a donné le premier recueil qui s'appelle Tsasnoastagna, bâton à message. Et puis, tu sais, ce recueil fait la poésie des récits anciens des aînés. Alors, tu sais, les poètes, tu sais, les poèmes que j'écris, c'était eux, les poètes. Oui, c'est très beau. Et on a quelques questions. Alors, on rappelle aux gens, s'ils veulent poser des questions, ils peuvent les transposer dans le chat. On va essayer d'y répondre. Sinon, on pourra les faire parvenir à nos deux invités spéciaux qui pourront sûrement y répondre par après parce que le temps file. Mais une des questions qui revient, c'est la transmission de la culture et de la langue et des mots et donc des histoires. Donc, on se demandait si de votre côté, est-ce que vous êtes témoin d'approches qui sont faites pour la plus jeune génération? Que se passe-t-il? Que pouvez-vous faire? Qu'est-ce qui existe selon vous? Ou que pourrions-nous faire? À qui vous posez la question? À qui, moi? Ben, on va commencer avec vous, Joséphine. Allez-y. Moi, moi, ce qui est très, très important, moi, tu vois, je suis rendue à un âge où on pourrait dire que je suis une aînée. Alors, tu sais, moi, j'étais jeune quand j'ai commencé à enregistrer et puis à écouter, à transcrire et à traduire les aînés. Puis un jour, un aîné m'a dit, tout ce que je te raconte et tout ce que tu vivras, un jour, ce sera à ton tour de le raconter. Donc, tu sais, déjà, il me disait, il fallait que je transmette. Tu sais, on est de tradition orale, les Inuits. Donc, ce qui t'est raconté, il faut que tu le racontes à une autre personne ou à un adolescent, à un enfant, tu sais, pour que rien ne meure. Et l'importance peut-être des écoles, des enseignants, ça peut être des grands-parents ou des parents et des jeunes qui prennent des Mais notes. non, ben oui, aujourd'hui, tu sais, tu vois, moi, des gens de mon âge, tu sais, nous autres, c'était l'écoute. On était encore, on était encore
naissante de la tradition orale. On vieillissait avec la tradition orale. Aujourd'hui, depuis les pensionnats, on a appris à lire et à écrire. Et d'autant plus aujourd'hui, il y a toute la technologie, les Facebook, les Twitter, les Instagram. Alors, tout ça, toutes ces choses détruisent, pas détruisent, tu sais, comment je pourrais dire en français, tu sais, nous obligent à être moins dans l'oralité parce que c'est trop facile, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Tu sais, tu taponnes des claviers. Moi, les gens qui ont mon âge, ce qui était important, c'était de savoir écouter et de savoir écouter pour se souvenir d'où nous venions. Voilà. Et vous êtes un parfait exemple d'une personne qui peut aussi transmettre à d'autres cette passion et la valeur qu'il y a de vivre dans des peuples autochtones. Peut-être, Kim, un petit dernier mot, parce que la table ronde achève. Est-ce que vous auriez... rebondir sur ce que Joséphine dit, parce que je pense que c'est vraiment en faisant ce film-là que ça s'est matérialisé, là, ce que ça voulait dire l'oralité, puis la transmission par l'oralité. Puis il y a juste une façon d'y arriver, et c'est d'aller vivre le territoire avec des aînés qui nous le racontent. Donc, c'est pas à travers, malheureusement, je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est pas à travers l'éducation traditionnelle derrière des bancs d'école que ça peut se produire. Il faut que nos jeunes puissent aller plus souvent fouler le territoire de leurs ancêtres. Sinon, la rupture est trop grande. Et puis, donc, c'est vraiment une réflexion, je pense, philosophique sur le sens réel de l'école, de l'éducation, puis de qu'est-ce qu'on veut donner aux jeunes des Premières Nations. Est-ce que c'est réellement d'une éducation occidentale blanche qu'ils ont besoin ou un mélange des deux, mais très certainement en ayant été dans le Nutchmit avec Joséphine, dans la toundra, dans le Mouchouan-Nipi, et que j'ai constaté comment les gens l'écoutaient, regarder les gestes, mais pour ça, là, ça prend une répétition. Pour arranger un poisson, là, l'aîné, il ne va pas t'expliquer en 8 étapes faciles comment faire un filet de doré. C'est tu regardes, tu essaies, tu fais des erreurs, tu recommences. Donc, ce n'est pas en allant passer 3-4 jours par année dans le bois que ça se passe. Donc, pour moi, ça va être une longue bataille qu'on a amenée pour refaire une sorte d'école d'éducation qui soit pour permettre à ces choses-là qui sont si chères à Joséphine et à nous tous de réellement avoir la possibilité de survivre. Beaucoup. Et à vous, Joséphine, alors vu qu'il reste peu de temps, je vous laisse nous donner quelques mots. Allez-y, quelques pensées, que ce soit pour les jeunes, que pour les enseignants et aussi pour l'avenir des communautés qui sont à l'origine de notre existence. Peut-être juste un poème. Nuevehun, Tidi Pachamoya, Duasnuin, Ni Erantatit Basmoya. Je me suis faite belle pour qu'on me remarque jusqu'à la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Voilà. Voilà. C'est merveilleux, merveilleux. Donc, ceci, normalement, met un terme au temps que nous avions. Nous aurions pu en parler encore longtemps. Donc, merci à tous les intervenants. Et la prochaine table ronde aura lieu le 20 janvier. C'est pour être et devenir. Donc, on remercie, un gros bravo. Si vous voulez mettre vos mains d'applaudissements, donc à nos deux intervenants et à tous nos partenaires. Donc, c'était merveilleux. Merci beaucoup, Joséphine. Merci beaucoup, Merci Kim. à toi. Et on espère, on souhaite beaucoup que si vous pouvez venir au Manitoba, ça vaudrait vraiment la peine. Vous pourriez rencontrer aussi bien des gens comme Sébastien, mais aussi des gens
qui sont rattachés à l'Union métisse comme Hélène et d'autres qui sont ici et qui sont là pour revendiquer non seulement les droits, mais les droits de protéger la culture et les mots qui font que l'existence des peuples autochtones est toujours importante pour la survie. Alors, merci beaucoup et Merci. encore une fois, à bientôt. Ça va aller? Merci. Ça Alors, va. n'oubliez pas, vous pouvez toujours consulter et aller voir le film « Je m'appelle Humain » de la maison 4 et donc c'est un très beau documentaire qui vaut la peine d'être vu plus d'une fois et qui vous enrichira de l'intérieur. Alors, c'est vraiment une très belle production et Joséphine est resplendissante dans le documentaire. Alors, au plaisir de vous rencontrer en personne et merci beaucoup à tout le monde. Donc, ceci termine la soirée et on essaiera de répondre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les indiquer à qui vous voulez les destiner, soit à Kim ou à Joséphine, et nous les prendrons en note et nous pourrons vous fournir des réponses. Alors, merci beaucoup. Merci.